Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas écouter un homme. Nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Éternel, je t'apporter ton vin de la foi. Seigneur, remplis-le. Seigneur, remplis-le de ta présence. Seigneur, tu parles à ta main. Seigneur, sers-toi de ton serviteur comme nous t'avons et avant la gloire de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La prédication s'est déroulée selon la direction du message. Le pasteur parlait, il disait des notes que j'ai notées. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Avant que tu viennes, quand tu étais chez toi, quand tu avais la paresse de venir, que tu te disais, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Dieu déjà savait, il avait déjà préparé un mot pour toi. Parce qu'il savait que tu devais être là ce soir. Amen. Parce que le Seigneur, il t'avait déjà vu. Non pas simplement ce que tu es en train de montrer, parce qu'on sait le faire. On montre beaucoup. Mais Dieu, il voyait ton cœur. Ce qui est au-dedans, ce qui est caché, ce qui est difficile, ce que les médecins ne peuvent pas guérir. C'est un cœur brisé, un cœur cassé, un cœur plein de péchés. Allez au docteur. Il vous parlera. Il vous calmera à travers des médicaments, mais il ne vous donnera pas la guérison. Parce que celui qui vient traiter le cœur, l'âme, il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais te poser une question. La question est celle-ci. Comment, écoutez bien, comment va ta paix? Nous vivons dans un monde où il y a un manque de paix, un manque de satisfaction. On n'est pas comblé, on n'est pas en paix. On fait tout, mais sans la paix de Dieu. Amen. Une petite paix que le monde nous procure. C'est-à-dire, mon travail peut arriver à satisfaire une petite paix dans mon cœur. Ma maison, mon foyer peut arriver aussi à me communiquer une petite paix. Même la compagnie, les sorties, même la drogue, ce que vous voulez, peut arriver à vous communiquer, à vous transmettre une petite paix. Mais en réalité, au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas la véritable paix. Donc qu'est-ce que la paix pour toi? Je voudrais te dire comment va ta paix. Un juif, quand il rentrait dans une maison, la première des choses qu'il disait, il disait « Shalom ». Shalom veut dire comment va ta paix? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur que personne ne voit? Comment tu vas? Et je voudrais te dire cela, que tu prennes conscience ce soir. De quelle manière es-tu venu? Qu'est-ce que tu es venu apporter? Qu'est-ce que tu es venu apporter ce soir? Sur tes épaules. Quel poids portes-tu? Parce qu'on vient aux réunions. Mais il y a des cœurs. Peut-être toi ce soir. Ton cœur est brisé. Ton cœur est anéanti. Le péché a fait des dégâts dans ta vie. Le péché a détruit ton foyer. Et tu viens avec ton cœur cassé, ton foyer cassé. Tout va mal. Tu es triste. Je voudrais vous dire qu'il y a une histoire dans la parole de Dieu. C'était une femme. Une femme, elle avait tout. Elle était bien, elle vivait dans la paix. Elle vivait dans la maison de Dieu, disons. Dans la maison où il y avait beaucoup de paix. Mais à un moment donné, laissez-moi vous dire, dans la ville, il va y avoir une famine, un manque de pain. Donc son mari, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, il décide de prendre sa femme, ses deux garçons, et de partir loin. C'est-à-dire de chercher une solution loin de Dieu. Parce qu'il se disait, si je reste ici, je meurs de faim. Parce qu'il n'y a plus de pain. Il y a la famine, donc moi je ne peux pas rester ici. Je dois me débrouiller. Je dois nourrir mon foyer. Je dois trouver une solution. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il part de la maison de Dieu. Donc, s'il part, c'est pour gagner. C'est pour réussir. Donc qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu me dit, un désastre s'est passé. Laissez-moi vous dire, s'éloigner de Dieu, vivre loin de Dieu, c'est se rapprocher de la mort.
Parce que quand il s'éloigne, cette femme avec son mari, ses 2 enfants, il nous est dit que la mort va frapper son mari, ses 2 enfants. Elle se retrouve sans rien. Laisse-moi te dire, loin de Dieu, il n'y aura rien du tout qui pourra combler ton cœur. Tu vas te retrouver sans rien. À un moment donné, elle vit dans la tristesse. Son cœur est abattu. Elle a tout perdu. Ce qui pourrait rapporter une fierté n'y est plus. Elle vit dans la tristesse constamment. Elle ne s'en sort pas. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Pour rester ici, dans un pays loin, je retourne chez moi. Elle a bien fait. Laisse-moi te dire, elle a bien fait. Elle a décidé de se rapprocher de la maison de Dieu. De Bethléem. Elle s'est rapprochée. Et se rapprocher de la maison de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est se rapprocher de la vie. Amen. Elle se rapproche, la parole de Dieu nous dit. À un moment donné, des femmes la voient. Et ces femmes se disent, mais attendez, n'est-ce pas Naomi? Celle qui est partie pendant un temps. Et elle va dire quelque chose, écoutez. Elle va dire dans Ruth 1 et du verset 20, elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Parce que le monde est en train de déformer les cœurs. Il déforme les foyers. Il déforme toutes choses, tout raisonnement. Le péché déforme tout. Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Pourquoi Mara? Qu'est-ce qui s'est passé, Naomi? Pourquoi Mara? Qu'est-ce que ça veut dire Mara? Et le mot Mara veut dire amertume. Elle dit, je suis plus Naomi, mais mon cœur, il y a plein d'amertume. Il n'y a plus de goût, et peut-être c'est ton cas. Tu viens aux réunions, mais les réunions pour toi n'ont pas de goût. Tu vis avec ton foyer, tu fais des sorties, mais peut-être que les sorties n'ont pas de goût. Tu sors avec tes amis, et même au milieu de tes amis, en consumant le péché, même le péché n'a plus de goût, mais tu es obligé de le faire, parce que tu es attaché, tu es lié. Elle dit, appelez-moi Mara. Voilà ce que le monde fait. Il t'enlève la saveur, il t'enlève le goût, et tu vis parce qu'il faut vivre, mais en réalité, tu n'as pas envie de vivre. Mais tu vis, voilà, parce que c'est comme ça, tu n'as pas d'autre choix, et tu vis comme ça. Parce que ça, c'est les conséquences du péché. C'est les conséquences de celui qui vit sans Dieu, de celui qui vit loin de Dieu. Il n'a pas de goût. Rien n'arrive à satisfaire un cœur. Rien du tout. Quelqu'un me disait dernièrement, il me disait, je sors beaucoup. Il fait beaucoup de voyages. Il me dit, je suis malheureux. Il dit, je gagne beaucoup et je suis malheureux. Il n'y a rien qui arrive à toucher mon cœur. Mike, il me disait, je ne vis plus dans la joie. Pendant un temps, oui, parce que le péché, c'est ça. Pendant un temps, tu es heureux, tu es joyeux. Mais le péché étant consumé, le péché étant consumé à l'intérieur, produit la mort. Produit la mort. Peut-être c'est ton cas. Tu es ici, tu es abattu, tu ne comprends plus rien, ni ta vie, ni ton foyer, ni ce qui se passe. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore une solution. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est venu vers nous. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. À un moment donné, il y a une femme aussi. Une deuxième femme. Elle aussi, elle était attachée à quelqu'un. À un moment donné, cette personne l'a défendue. On était en train de l'accuser. On était en train de la juger dans la maison d'un pharisien. Et cet homme, cette personne s'est levée. Et cette personne l'a défendue. Cette personne a défendu cette femme. Cette femme, elle a été marquée par cette personne. Parce que cette personne, il n'y avait que cette personne qui prenait sa part, qui la défendait. Et à un moment donné, cette femme l'aimait. Cette personne permettait à cette femme de s'asseoir avec les disciples de manger. C'est grand. Imaginez-vous qu'à cause de quelqu'un, ils me mettent en relation avec quelqu'un d'important. Avec un président. Mais c'est pas parce que je connais le président, c'est par rapport à cette personne. Et cette femme, par rapport à cette personne, était en communion avec les disciples. Elle vivait dans les maisons. Elle aimait beaucoup cette personne, mais à un moment donné,
La parole de Dieu nous dit que pour elle, c'était tout. Mais cette personne va mourir aussi. Elle va mourir. Vous connaissez l'histoire. Je suis en train de vous parler de Jésus avec Marie. Jésus va mourir. Donc pour elle, assurément, elle s'est dit, ça y est, c'est fini. Pour moi, tout est tombé dans l'eau. Ça y est, je vais vivre dans l'échec. Je vais repartir. Eh bien, ils vont me condamner, ils vont me juger. Ils vont me dire, voilà, Marie, cette femme de mauvaise vie, excusez-moi. Eh bien, voilà, celui qui l'a défendue est mort. Donc elle est triste, elle porte une tristesse dans son cœur. À un moment donné, avec son cœur amer, son cœur triste, elle se rend au sépulcre, au tombeau, et est triste, et elle marche, elle marche, elle marche. Mais à un moment donné, devant elle, elle voit une pierre devant le tombeau. Donc elle n'avait pas la force. Laisse-moi te dire, je voudrais comparer cette pierre comme ton problème. Amen, amen. Tu n'as pas la force d'enlever ton problème. Tu n'as pas la force d'enlever ton péché. Tu n'as pas la force de remettre la réconciliation au milieu de ton foyer. Et tu n'y arrives pas. C'est devant toi, il y a une pierre. Parce que le but de cette femme, c'était quoi, Nanen? De voir Jésus. Parce qu'avant d'y aller, elle se prépare. Elle prépare des aromates, du parfum. Et quand il va, on se but d'elle, c'était quoi? De voir Jésus. Mais voilà, il y a cette pierre qui l'empêche de voir Jésus. Et peut-être ton péché, ton problème, t'empêche de voir Jésus. Mais laisse-moi te dire que dans le ciel, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel a vu cette femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un ordre à un ange. Il lui a dit, écoute, j'ai vu sa tristesse, vas-y, ôte la pierre. Vas-y, ôte la pierre. Laisse-moi te dire, il y a une pierre devant toi qui t'empêche de voir Jésus. Mais ce soir, nous, l'Église, Dieu nous utilise pour enlever la pierre. Amen. Pour te faire voir quelque chose. Elle s'attendait à voir Jésus. Mais elle fait une découverte. Jésus n'y est pas. Elle s'attend à voir Jésus, mais Jésus mort. Un Jésus qui ne répond pas. Un Jésus qui n'existe pas. C'est-à-dire un Jésus que ça y est. Parce que la mort veut dire fin de l'existence. Donc ça y est, un Jésus qui ne donne pas une main. Un Jésus qui ne parle pas. Un Jésus qui ne guérit pas. Et elle s'attend à voir un Jésus comme ça. Mais l'ange qui descend lui montre que Jésus n'y est plus. En voulant dire pourquoi. Mais à un moment donné, Jésus lui-même ne s'est pas arrêté là. Il pouvait s'arrêter à travers un prédicateur. À travers une réunion. Imaginez-vous, comprenez que ça c'est l'ange que Dieu envoie, mais Dieu lui-même, parce que Dieu ne voulait pas que cette femme rencontre un ange, Dieu lui-même, Jésus s'est présenté à elle. Et Jésus ce soir, ce n'est pas moi, c'est pas la réunion, mais c'est lui-même qui se présente à toi. Amen. Il vient à toi et il dit, va dire aux disciples que je suis ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Nous ne servons pas un Dieu mort. Amen. Tu n'es pas venu rencontrer un Dieu mort. Il y a des endroits qui disent que Jésus est mort. C'est faux. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Quelqu'un qui peut agir. C'est quelqu'un qui peut te donner une main. Jésus peut t'écouter. Il peut entendre le cri dans ton cœur. Il peut entendre vraiment ce qui se passe au-dedans. Jésus, c'est-à-dire, il ne s'arrête pas, l'ange, il va plus loin. C'est lui qui te montre à cette femme. Jésus veut se révéler à toi. Amen. Jésus veut te faire voir qu'il est vivant et qu'il peut t'exaucer, qu'il peut te pardonner, qu'il peut te sauver, même te guérir. Il a la capacité et la force. Laissez-moi vous dire, il le peut. Et cette femme, la parole de Dieu nous dit qu'elle va aller voir les disciples en disant que Jésus était ressuscité. Elle fait un face-à-face avec Jésus. Et après, elle va témoigner. Laisse-moi te dire. Alléluia. Ma soeur, si tu veux que ton mari se convertisse, tu ne vas pas y arriver. Mon frère, si tu veux que ta femme se convertisse, tu ne vas pas y arriver. D'abord, toi, donne ta vie à Dieu. Amen. D'abord, toi, fais un face-à-face avec Dieu. Approche-toi de Dieu, avec ta tristesse, avec ton péché. Et le Seigneur, s'il voit ta tristesse, mais que tu viens quand même devant lui, ton péché,
il enverra une bénédiction forte. Il enverra le sang de Jésus et ton péché sera pardonné. Amen. Ton péché sera pardonné. Je ne voudrais pas m'attarder, mais je le sens dans mon cœur et je voudrais le dire. Je voudrais le dire. À un moment donné, il y a Exode 15. Il nous est parlé, imaginez-vous, Exode 15, il nous est parlé qu'à un moment donné, le peuple est au désert. Il est au désert et le peuple a soif. Peut-être c'est ton cas. Peut-être tu as soif de respirer, soif de vivre, soif de paix, en quête de paix. Peut-être. Et tu as soif de t'en sortir de l'état où tu es. Parce que la repentance, c'est ça. Toi, mon ami, si tu n'as pas soif, si tu n'as pas envie, mais vraiment, vraiment, de t'en sortir de l'état de péché où tu es, ça ne va pas marcher. La repentance, c'est ça. C'est avoir vraiment, vraiment une soif, une faim, c'est-à-dire des choses d'amour. C'est-à-dire, je veux changer. Je ne veux pas rester comme je suis. Et je ferai tout, je mettrai tout en action pour changer. Si je ne dois plus aller avec cette compagnie, je le ferai. C'est ça la repentance. Et ils vont au désert, ils ont soif. Le peuple va consulter Moïse. Il dit, Moïse, écoute, tu nous as fait sortir de l'Égypte, c'est bien, mais maintenant tu nous fais mourir au désert. Moïse va consulter Dieu. Et Dieu lui dit quelque chose, lui dit, écoute Moïse, un peu plus loin, il y a une source d'eau. Un peu plus loin, il y a une source d'eau. Le peuple, il y va, il goûte de l'eau, et il se rend compte quoi? Que l'eau est amère aussi. Il y a de l'amertume. On ne pouvait pas boire de cette eau. La réunion, pour toi peut-être c'est de l'amertume. Tu repars de la même manière que tu es rentré. Ton péché n'a pas été réglé. Tu repars de la même manière. Tu te dis, je vais à la réunion, je rentre, mais quand je pars, je suis la même personne. Je n'ai pas changé. Pourtant, tu as bu. Tu as écouté les cantiques, la prédication. Ça, c'est quoi? C'est boire. Mais tu repars de la même manière. Tu repars en défaite. Tu rentres avec la défaite et tu repars avec l'échec. Peut-être c'est ton cas. Ton péché constamment devant toi. Quand tu te lèves le matin, il y a ton péché devant toi. Tu es obligé de le consumer. Tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Mais laissez-moi vous dire, il y avait l'amertume et personne ne pouvait boire. Mais Dieu avait un plan. Comme toi, peut-être. Tu es là et tu te dis, pourquoi je suis là? Je vis dans le péché. Je pratique le péché. Et il n'y a personne qui peut me sauver, me libérer. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un mot pour toi. C'est pas fini. Il y a une solution toujours avec Dieu. Et Dieu encore est en train de dire à Moïse, écoute Moïse, j'ai encore une solution. Comment? Oui, je vais t'indiquer un certain bois. Tu vas le prendre. Tu vas le jeter dans l'eau. Moïse, il le fait. Il prend le bois, il le jette dans l'eau, il regarde. Et il voit quelque chose se passer. C'est pas Moïse, hein. C'est pas lui. Moïse, il fait ce que Dieu lui dit. Ça, c'est notre rôle. Nous, on fait ce que Dieu nous dit. Moïse, il jette l'eau, le bois, et il voit quelque chose qui se passe. Il voit que toute l'amertume de la source vient sur le bois. Il s'abat sur le bois. Et le bois prend toute l'amertume. Laisse-moi te dire maintenant, ça c'est prophétique. Dieu avait une image à nous montrer. Il avait quelque chose à nous dire. Laissez-moi vous dire que face à ton péché, face à ton problème, face à tes liens, Dieu voyait que tout était amer. Mais Dieu, à Golgotha, il a envoyé son fils mourir sur une croix. Gloire à Dieu. Amen. Il est mort sur une croix. Il a donné Jésus mourant sur la croix. Et la parole de Dieu nous dit, maudit quiconque est pendu au bois. Il a été maudit pour toi. C'est lui qui a pris tout le péché de l'humanité. Mais c'est puissant, écoutez, le péché passé, présent quand il est mort, et futur. Imaginez-vous la puissance de la croix pour toi. Ne dis pas que ton péché est grand, que Dieu ne pourra pas te pardonner. La croix est capable de prendre sur elle, le Fils de Dieu, ton péché, le plus grand qui puisse exister. Ton péché, ça passe. La force, c'est pas le bois. C'est pas le bois. Ça passe sur son déteki. On m'a cité tout ça pour dire. Parce que
La croix, pour les personnes, c'était terrifiant. La gente tenait un peu. Les gens détournaient le regard. C'était vraiment quelque chose de cruel. Les gens détournaient le visage. Personne s'intéressait à aller à la croix. Personne ne voulait aller à la croix. C'était quelque chose à fuir. Mais à un moment donné, je ne comprends pas. La croix, c'était pour les coupables. Mais à un moment donné, on prend Jésus, on le crucifie sur cette croix. Et à cause de cette croix, ce qui était une malédiction pour l'humanité, au jour d'aujourd'hui, est devenu une bénédiction pour l'humanité. Est devenu une bénédiction pour toi. Maintenant, les gens, nous les chrétiens, on ne fuit plus la croix. On vit avec la croix. C'était quelque chose de terrifiant, mais pour nous maintenant c'est devenu une joie. Laisse-moi te dire, la croix pour toi deviendra une joie. Et quand tu viendras devant Dieu avec ton cœur, David, à un moment donné, il est en train de prier. Qu'est-ce que tu dois faire donc ce soir? J'ai fini. J'ai fini. Qu'est-ce que je dois faire donc? Tu m'as prêché, mais comment qu'on fait? Je veux accepter Dieu, fais comme David. Il dit à un moment donné, il dit, Éternel, lave-moi avec l'hysope. Vous ne comprenez pas, qu'est-ce que dit l'hysope? Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Je serai plus blanc que la neige et je serai pur. Mais qu'est-ce que l'hysope? L'hysope, c'était des branches qu'on attachait, qu'on mettait dans le sang, qu'on mettait dans l'eau et qu'on faisait la purification dans le temple. C'était pour nettoyer, pour purifier le temple. C'était ça l'hysope. C'était des branches qu'on trempait dans l'eau et dans le sang. Laissez-moi vous dire, David, sans le savoir, il est en train d'expliquer la croix. À la croix du côté de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? Du sang et de l'eau. Quand David est en train de dire, lave-moi avec l'hysope, il est en train de dire, lave-moi avec la croix. Pardonne-moi, purifie-moi avec la croix. À la croix, de l'eau et du sang est sorti de Jésus. Viens, Jésus te lavera de ton péché. Il te pardonnera de ton péché. L'eau, c'est quoi? Mais le sang, il pardonne. L'eau, c'est l'action de la parole. L'eau de la parole, c'est-à-dire que l'eau va effacer, mais le sang est en train de pardonner. Amen. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Nous allons nous incliner. Amen.